Ok, j'espère que vous m'entendez bien, vous avez bien réglé vos micros. Très bien, on est parti. Alors on est parti pour une séance, c'est la dernière séance de l'année et aussi la dernière séance sur le travail du haut du corps. On arrive là, ça à la fin d'une sorte de développement de travail sur le haut de notre corps. Ah, Flo arrive, parfait. Comme ça on commence tout en même temps, c'est mieux. Donc, je vais refaire mon petit laïus explicatif pour Tessa et Flo et pour qu'elles se remettent dedans. Coucou Flo, on vient tout juste de commencer. Installe-toi. J'étais en train de donner quelques explications. Donc, on est parti pour 1 h 15. Bienvenue Flo. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on arrive à la fin d'un processus. On a fait plusieurs séances sur le travail du haut du corps. Pour commencer la session, je vais raconter deux, trois petites choses pour bien se mettre dedans. Vous pouvez quand même commencer à vous installer, à vous mettre en état de corps, en état d'esprit. Pour changer, je vous propose de s'installer pendant cette routine-là sur le début à la japonaise, assis à genoux. Si vous avez une brique, vous n'hésitez pas à vous asseoir sur votre brique. Vous déposez vos paumes de main sur vos cuisses, vous relâchez la mâchoire, vos épaules, vos coudes. Le menton légèrement vers le sternum, vous pouvez commencer à fermer vos yeux, à respirer naturellement, calmement. Le temps du laïus. Donc un travail sur le haut du corps. C'est la 6e séance. Je vais alors amener un peu plus de fluidité probablement dans l'enchaînement des mouvements. Mais même pour Tessa et Flo, je sais que vous allez réussir à nous suivre. Donc on travaille sur la ceinture scapulaire, on va travailler sur l'articulation et sur des parties du corps en particulier que sont la clavicule et les 2 omoplates, ces os plats qui sont plaqués dans le dos. J'apporterai pas mal d'intention et d'attention à l'articulation de nos épaules qui sont quand même au quotidien sollicitées et qui peuvent aller dans des grandes amplitudes, mais on a tendance à rétrécir le mouvement. Donc, on va aller chercher de la mobilité, du mouvement, de l'amplitude dans les articulations des épaules. Évidemment, qui dit ceinture scapulaire, dit poitrine, gorge cervicale et dit thorax. En fait, la région de la ceinture scap est comprise entre ces 2 régions-là, donc on va mobiliser nos cervicales et je vais apporter aussi une attention sur la question de la respiration. On n'oublie pas tout notre travail du centre et notre travail des jambes qu'on a mis en place en début d'année. Vous êtes alors dans un autograndissement de votre colonne vertébrale. Prenez des profondes inspirations et des profondes expirations dedans. Le bassin est lourd sur votre brique sur la terre. Vous avez maintenant fermé vos yeux. Vous repoussez bien le sommet du crâne en direction du plafond. Sentez alors votre colonne qui s'allonge. J'amène les épaules vers le bas. Je les relie, je les associe à mes hanches. Je décambre légèrement dans le dos. J'ai des lombaires longues, sans pour autant rétrécir l'avant de mon corps. J'essaie de trouver le juste milieu entre l'allongement du dos, l'allongement du ventre. La poitrine, elle est basse, elle se détend. Le sternum est vertical pointé en direction du centre, du sol. Prochaine inspiration. Par le nez, laissez gonfler le thorax, la poitrine monter légèrement. Peut-être je respire dans mes aisselles. Le thorax, il se développe latéralement sur les côtés. Prochaine expiration, je ramène le centre, le nombril au fond de la colonne vertébrale, toujours par le nez. Arrêtez-vous un peu avant l'apnée, avant de reprendre une inspi. Sentez les côtes qui se dilatent, la poitrine qui monte. Continuez à détendre dans la mâchoire inférieure, expirez. Nombril au fond de la colonne vertébrale qui va se plaquer. Je sens que j'allonge un peu plus la colonne pour laisser l'espace à l'abdomen, aux viscères de rentrer pour inspi. Dernière fois. Dans les aisselles, dans les coudes. Micro-mouvement. Expirez. Nombril au fond de la colonne vertébrale. Peut-être même nombril, 2 doigts. Pensez plutôt le bas-ventre qui va se plaquer au fond de la colonne vertébrale. Jusqu'à l'apnée. Pour inspirer, paume de main sur la poitrine. Vous pouvez garder vos yeux fermés ou les ouvrir légèrement pour inspirer. Pour expirer vers le bas, on est parti. Un grand cercle par le côté, vers le haut,
J'inspire, je garde pour l'instant la tête droite. J'étire vers le haut, je reste dans l'apnée, j'expire, pomme contre pomme, j'appuie. Je ramène les pommes de main sur la poitrine. Une fois, on le fait 3 fois pour inspirer vers l'extérieur, vers le haut. Je l'étire dans l'apnée. J'expire, je ramène au centre et j'appuie. Je sens déjà les triceps, l'activité musculaire des biceps qui se met en place. J'inspire. Je l'étire, apnée. Là-haut. J'expire, je ramène sur la poitrine. Pour l'autre sens, j'inspire. Grand cercle par l'extérieur. Et expirez sur la poitrine. Et inspirez déjà. Là-haut. Côté. Longue inspire pour petite expi sur la poitrine. J'appuie, je grandis. Dernier cercle. Grande inspiration. Expirez sur la poitrine. Tout l'air que vous avez dans les poumons. Ouvrez vos yeux. On est parti ensemble. On entrecroise les doigts. On repousse l'avant de l'écran, l'avant de son tapis. On relâche la tête. On regarde son pubis. On est dans un shadow rond. J'inspire vers le haut. Je relâche la tête vers le bas. Les pommes de main vont même chercher un peu plus loin que la verticale dans mon dos. Je peux même cambrer. J'inspire, je reviens, je décrampe, je suis bien longue. Coude sur le côté, coude vers l'avant. Pour expirer, coude vers l'avant. Là, c'est juste le poids des coudes sur ma tête. J'étire mes cervicales. Je regarde entre mes genoux. C'est l'expi. Pour inspirer, revenez de face. Inspirez, tête qui se dépose dans les mains, coude pointé vers le ciel. Déposez bien vos épaules dans le dos. Relâchez les épaules, relâchez le visage. Pour inspirer de face. Pour petite torsion vers votre droite. Allez au maximum. Je sens que je suis quand même limitée par mon thorax, par mon bassin. Mes fessiers qui reposent sur la terre pour inspirer de face, pour expirer de l'autre côté. Dans l'expi, je suis dans le mouvement. Dans l'inspi, je reviens de face. Pour petit inclis droite, je suis en miroir. Inspirez mouvement, expirez gauche. Pour ouvrir, pour venir retirer. Ici, comme si vous retiriez votre sweatshirt pour attraper vos coudes. Montez les épaules, laissez glisser les omoplates dans le dos et laissez tomber la paume de main droite dans le dos. La paume de main droite entre les omoplates. Poussez avec votre coude vers le bas. Déposez bien vos épaules. Allez attraper peut-être le bout des doigts ou les frôler. Ou alors vous attrapez ici la hanche. Je me mets dans le même sens que vous. Ici, pointez bien vos coudes. Les coudes ne passent pas derrière, ne passent pas devant. Plaquez l'avant-bras contre votre oreille. Expirez. Inspirez, lâchez ça. Et on repart de l'autre côté. Je retire le pull. Là, vous pouvez laisser monter vos épaules. Laissez glisser vos épaules. Attrapez votre coude gauche. Main bien à plat dans le dos. Donc là, déjà, je m'installe. Le coude pas trop devant. Oups, je le plaque contre mon oreille. Là, c'est le trajet. C'est toujours le trajet qui est bien plus important que la posture. Allez loin sur le côté pour venir et pour ramener. Bloquez bien vos deux coudes. Expirez. Inspirez, ouvrez. Et venez vous installer à quatre pattes. Je mets toujours un petit plaid, moi, en ce moment, sous mes genoux qui sont fragiles. N'hésitez pas à en faire de même. Et crochetez vos orteils. Dans votre quatre pattes, les bras à l'aplomb, les poignets à l'aplomb de vos épaules, les genoux à l'aplomb de vos hanches. Toujours. On est parti déjà, on repousse bien le sol avec les 5 doigts qui s'éloignent les uns des autres. Rotation vers l'extérieur de mes bras. Vers l'extérieur de mes bras, donc petit creux du coude qui pointe vers l'avant. Forcez à trouver l'extérieur des bras. Partez en cambrure, dans un chat. Ici, vous sentez l'ouverture vers l'extérieur de vos bras. Expirez, gardez l'ouverture vers l'extérieur de vos bras pour expirer en shadow rond. Regardez vers vos talons, cachez bien les talons derrière vos genoux. Pour inspirer, on refait un aller-retour. J'ouvre les doigts, je les éloigne les uns des autres. Inspire. Expirez, je ramène le visage vers le bas. Je vois mes genoux, mes talons sont cachés. Pour inspirer, dos plat. Tenez le dos plat, ramenez le bout des doigts vers vous pour étirer vos poignets. Et on repart. Expirez, shadow rond. Inspirez.
la cambrure, aller chercher un peu plus loin la cambrure vers l'arrière. J'ai les bras tendus, je suis sur le bout des doigts. Talons fesses pour Flo, derrière. Ouais, c'est plutôt, j'ai plié mes jambes, mais hop, les bras n'ont pas bougé. Les paumes de main n'ont pas bougé. Bout des doigts vers l'extérieur pour expirer, shadow rond. Donc, je suis toujours dans mon quatre pattes et je travaille que mes poignets pour inspirer la cambrure. Pensez tête sacrum qui s'éloigne plutôt que tête sacrum qui se rapproche ici. Et on va aller vers la droite, vers l'avant, vers la gauche, vers l'arrière, comme si je faisais un cercle. À gauche, devant, droite, vers l'arrière. Paume de main vers l'avant, balasane, front tapis. Expirez. On repart déjà. J'inspire. On va laisser la paume de main gauche au tapis, à l'axe, à l'axe de mon nez, pour trouver ici une grande torsion. Donc les jambes, les genoux ne bougent pas, les orteils toujours crochetés au tapis, les 10 orteils crochetés au tapis. J'inspire là-haut, j'expire, je vais passer dessous, le petit pont, et je fabrique un L entre mes deux bras. Paume de main gauche qui va chercher loin vers l'avant, paume de main droite vers le plafond. Et mes hanches n'avancent pas, elles sont à l'aplomb de mes genoux. J'expire et je reste. Le poids du corps, il va se déposer doucement sur l'épaule droite. Épaule droite, épaule droite. Visez l'épaule droite, sentez la torsion. Et peut-être même j'arrive à tendre ma jambe gauche vers le lointain, derrière moi. En fait, en tendant cette jambe gauche derrière moi, et même en la montant, j'amène un peu plus de poids sur mon épaule droite. Et je tiens, et je tiens. Peut-être même, ouais, c'est ça, Claire. Je monte ma jambe bien tendue. Talon flex qui va chercher loin derrière. Poids du corps sur l'épaule droite, je redépose la jambe. Je reviens. On va faire en rewind. On refait tout le mouvement inverse. Donc, on cède de la paume de main gauche. On revient. On inspire dans notre torsion. On expire. On revient. Paume de main droite au tapis. De l'autre côté, on repart direct. J'inspire, je m'ouvre. Ici, j'ouvre tout. Je sens mes genoux, mes orteils bloqués. Mon bassin qui part en légère torsion et je repars. Je passe dessous. Je fabrique un L entre les deux bras, paume de main vers le ciel pour la main gauche qui a glissé dessous. Le poids du corps est alors posé sur l'épaule gauche et je relâche en expirant. Toujours expirer dedans. Ramenez le poids. Tenez le centre et étendez peut-être la jambe droite derrière vous. C'est dans une inspi qu'elle monte peut-être. Et je me relâche du visage, mais je tiens le centre. J'expire une fois là-haut, c'est ça, t'es ça. C'est ça, Claire. J'essaie de garder à peu près l'axe de Céline. Ah, comme si tu ne te reposes pas trop sur l'épaule. C'est-à-dire, tiens quand même ton centre, Céline. Dépose la jambe derrière, ramène le genou et rewind. Je me redéveloppe tout en sens inverse. Je retrouve le mouvement. J'inspire là-haut. J'expire. Je m'étire vers l'arrière. Front tapis. On repart déjà. J'inspire. Je regarde vers l'avant. Je laisse glisser mon buste. Je laisse glisser mon buste jusqu'à avoir la sensation que mes hanches sont à l'aplomb de mes genoux. J'ai toujours crocheté mes 10 orteils. Et là, c'est pour ouvrir la poitrine, ouvrir les épaules, les omoplates, les bras bien tendus devant, les mains à plat. J'essaie de déposer ma poitrine au tapis ou alors je dépose le front tout simplement et je me détends au niveau des cervicales. Je reste. Dans les expirations, je sens les deux épaules, les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Dans un glissement latéral, ma poitrine qui se relâche sur le tapis. Mes yeux, ma langue, ma mâchoire qui se détend aussi. Par contre, j'ai toujours crocheté mes 10 orteils au tapis derrière. Très fort. Vous expirez une dernière fois. Attention, on va prendre appui sur nos coudes. J'expire, j'inspire en mouvement. Je prends appui sur mes coudes qui sont largeur de mon tapis. On va venir dans une petite planche. Simplement, on va pousser sur nos 10 orteils pour tendre nos jambes. Je suis en planche sur mes coudes. Je regarde vers le sol. Je ne regarde plus l'écran, j'allonge ma colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. À partir des talons, j'expire et je dépose mon bassin dans une décambrure. Je pointe mes pieds pour le cobra, j'inspire. Ici, je reste un instant. On va tourner la tête vers la droite, vers la gauche, vers le bas. Pensez à bien décambrer, pensez à pointer vos pieds en direction des angles du tapis derrière. Les paumes de main sont dans les angles du tapis devant. Bras bien tendus, rotation vers l'extérieur de mon
de mes bras, donc petit creux du coude qui pointe vers l'avant. Je regarde vers le ciel. J'expire, je me déroule, je ne dépose pas le front, je ramène directement les mains vers ma taille pour m'étirer vers l'arrière. Balasana, j'expire. Je repars déjà, j'inspire, dos de la vache, dos creux. Expirer, Adho Mukha. C'est le premier, marcher un petit peu sur place, donc mes mains n'ont pas bougé. J'ajuste ma posture par les pieds. Je marche un petit peu sur place, à droite, à gauche, en déhanchant. Mettez de l'espace, de l'air dans les articulations de vos 10 orteils, chevilles, genoux, hanches. Amenez le poids du corps à droite, amenez le poids du corps à gauche. Et ensemble, on va se retrouver poids du corps à droite, j'expire. Poids du corps sur le talon gauche, j'expire. Et maintenant, j'immobilise. Immobilisez la posture. Tout le monde, talons haut levé, jambes fléchies, ramenez bien le poids du corps vers vos pieds. Je pousse sur mes jambes pour amener les poids du corps sur mes 10 orteils, sur jambes fléchies. Je relâche le buste, je vois mes orteils, je les dépose, je les allonge, je vois mes genoux et maintenant je regarde le haut de mes cuisses pour étirer bien mes cervicales. Vous expirez dedans en poussant bien sur vos paumes de main. Ensemble, on inspire, on expire, on plie sur nos deux jambes. On marche entre nos mains. Essayez de faire un grand pas, largeur de votre bassin aujourd'hui. Relâchez votre buste pour l'instant sur jambes fléchies, attrapez vos coudes, on reste là. En détente, en pince Uttanasana, en détente. Mon buste s'est déposé sur mes cuisses. Je vais attraper mes coudes et je relâche ma tête. Relâchez bien la tête. Presque ramenez le menton vers le sternum pour étirer vos cervicales. Et là, le buste est bien déposé en poids sur mes cuisses. Les mains attrapent les coudes et tirent les coudes vers le bas. Et peut-être les fessiers montent légèrement vers le haut. J'expire et j'inspire, on repart. On va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, grand cercle de mes bras sur le côté. J'étire vers le haut, je regarde vers le bas. Expirez, restez. Tendez vos jambes. Faites une petite boule avec les paumes de main, le mudra avec les index pointés vers le haut. J'étire vers le haut les paumes de main, le bout des doigts et je regarde vers le bas. J'expire, je reste. Je contracte mes cuisses, latéralement mes fessiers. J'inspire l'inverse. Entrecroisez vos doigts dans le dos, derrière, vers le bas, pointez l'index. Et regardez vers le ciel, expirez. Ouvrez les épaules, bras bien tendus. Inspirez, gardez le visage là-haut et les vous étirez vers le haut. Regardez le bout des doigts qui s'étire en direction du ciel. Commencez légèrement à décambrer, allongez le bas du dos, vos lombaires, mais sans rétrécir l'avant de votre corps. Laissez de l'espace entre vos crêtes iliaques et vos basses côtes. Expirez, ramenez les paumes de main sur la poitrine. Inspirez, on repart. Là-haut, expirez. Uttanasana. Plongez vers le bas. Attrapez vos coudes tout de suite en détente pour ce premier Uttanasana, comme tout à l'heure. Position initiale. J'ai déposé mon buste sur mes cuisses, je reste. Un instant pour respirer, pour me détendre, pour me poser. Expirez. Ardha Uttanasana, la petite planche. J'inspire, je tends mes jambes. Peut-être je mène les bouts des doigts sur mes tibias. J'expire, paume de main tapis. Jambe droite, jambe gauche, je reste dans ma planche. J'expire, je regarde vers l'avant de mon écran. Je dépose mes genoux. Chaturanga, les coudes vers mes côtes. Très proche, j'expire, poitrine. Inspirez. Urdhva Mukha, regardez vers le ciel. Peut-être les genoux. Expirez. Adho Mukha. Trouvez votre chien, immobilisez tout de suite la posture. Par les pieds, j'ajuste la posture, j'allonge bien mes orteils. Si les talons ne touchent pas le sol, hop, je soulève mes talons, je dépose mon buste sur mes cuisses en fléchissant mes jambes. L'important n'est pas de déposer, n'est pas de tendre mes jambes, l'important est d'avoir le buste déposé sur les cuisses, un dos plat et le poids du corps ramené sur les pieds. On se concentre sur les paumes de main, on allonge, on étire chaque doigt, on éloigne chaque doigt l'un de l'autre. Le petit doigt, il frôle le côté du tapis. Les pouces sont en direction l'un de l'autre. Rotation vers l'extérieur de mes bras, je ramène bien le poids du corps vers l'arrière. J'expire, on est parti. Talon gauche au tapis, jambe droite vers le ciel. Inspirez, regardez entre vos mains, avancez vos épaules. Expirez, pied entre les mains. Déposez très loin votre
Genou à l'arrière et déposer le dessus du pied au tapis. On va décaler son pied à l'extérieur de sa main droite. On est parti pour notre torsion. Si besoin, je vais mettre de mes accessoires. Je commence toujours par le niveau le plus haut quand je prends un accessoire et petit à petit, je descends. Je reste ici, je grandis dans le bas du dos, je suis sur le bout des doigts. Je regarde très loin, j'ai la grande queue du lézard derrière qui s'allonge doucement. Je sens l'étirement devant au niveau de mon psoas à gauche. On est parti, bout des doigts, vers la gauche, à gauche. Tournez, ça c'est pour vous obliger à ouvrir votre épaule, votre bras, votre avant-bras. Grand cercle avec le bras droit, devant. Et vous avez vu, ma paume de main, elle n'est pas retournée sur le côté. Au contraire, je ferme déjà en rotation interne. Rotation interne, je vais chercher vers l'avant, vers le haut. Et là, je sens l'ouverture en rotation externe de mon bras. Je peux venir sur le bord externe de mon pied à droite pour ouvrir dans ma hanche. Et je viens attraper ma cuisse derrière moi. Et je reste. Et je regarde derrière moi le pied qui se pointe bien dans le prolongement de ma jambe. Ne pas de pied en banane. Oui, c'est ça. Et derrière la main qui est au niveau de mon pli fessier. Peut-être le bras tendu en direction de mon genou. Donc pas trop proche de moi, peut-être je vais chercher très loin bras tendu. Et je m'ouvre et je m'ouvre et je sens ma poitrine doucement qui fait une rotation, une torsion vers le ciel. Je sens mes deux épaules qui s'alignent, alignées à ma jambe. J'expire, on va revenir dans le même sens. Donc grand cercle derrière, vers le haut et vers l'avant. Sentez la rotation dans vos épaules. Revenez à l'axe avec votre pied. Prenez appui avec vos orteils. Inspirez, montez votre bassin, restez. On va se basculer à trois pattes. Donc, on va prendre beaucoup de force sur nos paumes de main pour plier notre jambe droite. Elle est pliée ici. J'ai mon genou en direction de mon coude. Je reste un petit peu. J'expire. Je trouve mon planche. Je trouve mon chien tête en bas. J'immobilise. Tout de suite après avoir ajusté mes pieds, je reste. De nouveau, je pense à mes mains en écartant chaque doigt l'un de l'autre. J'expire et je repars, jambe gauche vers le ciel. Donc toujours, je regarde légèrement entre mes mains, j'avance légèrement mes épaules et mon visage. Jambe gauche alors se libère vers le ciel. Gardez bien vos deux hanches parallèles. Expirez, pied vers la main gauche. Tout de suite, je dépose mon genou, le dessus de mon pied, et j'écarte le pied gauche à gauche de ma main gauche. Paume de main sur le tapis. Je peux prendre mes accessoires pour grandir un peu plus dans le bassin, dans les hanches, dans le buste. Je regarde loin devant et je me concentre, je visualise le mouvement qui vient par la suite. On est parti. Paume de main droite d'abord que j'oriente vers la droite. Et je vais faire un grand cercle. Et c'est là où je peux déposer le bord latéral de mon pied sur le côté. Le grand cercle. Donc pensez toujours le chemin avant de penser la posture. Devant, vers le haut, vers l'arrière. Et là, j'ai trouvé une grande amplitude, grand mouvement pour pouvoir me déposer. Et donc peut-être j'arrive à toucher mon genou de ce côté. Je visualise et je regarde peut-être même mon pied. Je sens que j'ai mes deux épaules qui s'ouvrent. Je sens la torsion dans le bas du dos, les côtes, c'est ça. Et je me repousse toujours du sol à droite. Je ne m'affaisse pas ici. Pour clair, ouais, là je grandis. Vous trouvez de l'espace de plus en plus grande et longue tout au fil de la routine. On repart rewind derrière, de haut vers le haut et vers l'avant. Je replaque. Mes orteils, je replaque. Mon pied, je rapproche le pied pour le remettre frontal entre mes mains. Je regarde loin devant. Le talon va chercher loin derrière. Je dépose mes paumes de main au tapis. Et là, je me repousse des paumes de main. En écartant bien les doigts pour me retrouver à trois pattes. Je reste 3. Je tends bien mes bras. 2. 1. Je trouve ma planche. J'expire, chien tête en bas. Inspirez profond, expirez, on repart déjà. On regarde entre nos mains, on plie sur nos deux jambes en expirant. On marche, on saute entre nos mains, pieds joints cette fois-ci. Expirez, Uttanasana, la pince avec les paumes de main au tapis. Je relâche le buste sur mes cuisses, mon genou. J'expire. Inspirez, Uttanasana. Grand cercle. Restez sur jambes fléchies pour la chaise. Je m'étire vers le haut. J'étire le bout des doigts vers le haut. J'ouvre les mains, je laisse baisser mes épaules, je redescends un peu plus bas.
C'est l'expi. J'inspire là-haut. Je ramène les paumes de main sur la poitrine, je ferme mes yeux. Un instant, je me reconnecte à moi, je serre les paumes de main l'une vers l'autre, les deux orteils se touchent et on repart. On expire, on s'étire vers le haut, on relâche la tête vers le bas, comme tout à l'heure. Petite posture un peu de préambule pour travailler les épaules. Donc là, je monte les épaules vers le haut, je relâche la tête vers le bas. Grand cercle vers le bas, entrecroisez vos doigts dans le dos, tirez l'index le long de l'arrêt des fesses, regardez vers le ciel. Sentez vos épaules qui roulent vers l'arrière. Inspirez, grand cercle vers le haut. Regardez le bout des doigts. Et on repart, on expire. Uttanasana, vers l'avant. Pensez que vous allez plutôt vers l'avant. Ramenez le poids du corps sur vos orteils. Expirez, front, genou, peut-être jambes fléchies. Vous sentez que ça tire dans le bas du dos. Pour inspirer, Ardha Uttanasana, la petite planche, peut-être le bout des doigts, pour avoir vraiment le dos plat qui monte jusqu'à mes tibias. Pour inspirer, paume de main au tapis, jambe droite, j'expire, je dépose mes genoux, j'expire. Coude vers mes côtes très serrés. Poitrine sol. Inspirez. Urdhva Mukha. Propulsez-vous avec les paumes de main. Vos bras qui sont de plus en plus forts. J'ouvre le visage. J'expire, je monte les fessiers, les ischions vers le ciel. Pour expirer, Adho Mukha. Peut-être les talons ne touchent pas. C'est OK, je plie sur mes jambes. J'immobilise la posture et je l'ajuste par les pieds. Je ramène bien le poids du corps sur mes jambes. Et on va faire expirer comme si on voulait creuser le dos et déposer le front sur le tapis. Donc je creuse le dos, je me laisse m'effondrer la tête, le vertex en direction du sol. L'expire. J'inspire, je repousse. Je retrouve mon Adho Mukha, je retrouve mes oreilles à l'aplomb, en tout cas cachées plutôt par mes avant-bras. Ma tête, elle est vraiment dans le prolongement des avant-bras, dans cette posture un peu en pyramide. Ça, c'est l'expire. Petite inspire dans la posture. Prochaine expiration, de nouveau. Je creuse dans le bas du dos, je laisse tomber la tête. Laissez tomber. C'est aussi se relâcher du haut du dos, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Dans une expiration, je reviens, je pousse sur mes paumes de main, sur mes bras, je sens ma tête qui remonte. Une dernière fois, inspirez là. Expirez, relâchez la tête. Laissez-la tomber en direction du sol. Sentez les omoplates qui se rapprochent, les épaules qui se rapprochent, que je creuse dans le haut de mon dos. C'est l'expire. Inspirez, repoussez sur vos paumes de main, poussez sur vos bras, retrouvez la posture, les oreilles au niveau de mes avant-bras. Ouais, c'est ça, Flo, c'est ça, Claire. Vous expirez. Et on est parti. Jambe droite. Je regarde entre mes mains, j'avance mes épaules. Jambe droite vers le ciel, je garde bien mes deux hanches de face, j'allonge mes doigts. J'expire, front, genou, je reste. 1. Je plaque mon fémur contre mon ventre. Je suis légèrement en dos rond. On en fait 3. J'inspire vers le ciel. Talon gauche tapis, expirez, front, genou. Plaquez le fémur contre votre buste. Restez. Dernière inspiration. Expirez. Front, genou, restez. Dos rond. Poussez sur. Expirez. Et briques à l'avant du tapis. Si besoin, niveau 2, je m'installe là. J'étire le talon loin derrière. Je prends confiance dans mes appuis. On va lâcher le sol. J'inspire, là-haut. J'entrecroise les doigts au-dessus de la tête, les index qui tirent loin vers le ciel. Je relâche la tête vers le bas, comme tout à l'heure, quand j'étais en Tadasana. Je reste, j'étire à fond. J'amène bien le genou vers l'avant, j'expire. À l'inverse, grand cercle de mes bras. J'étire la boule des doigts vers le bas. Je regarde vers le ciel. J'ouvre les épaules, les bras. Je tiens le centre. J'inspire, de nouveau je repars. Cette fois-ci, coude plié, un petit peu à l'égyptienne. Ici, trouvez, ouais c'est ça, l'horizontale. Les bras pas trop derrière de Tessa.
Tu dois voir dans un regard périphérique le bout de tes doigts qui bouge. Donc les coudes sont légèrement vers l'avant. J'inspire, je tiens, j'expire. Coude vers le haut, paume de main vers le bas, ça amène la poitrine, je reste. J'expire, c'était la dernière et troisième variante. J'inspire vers le haut, paume de main tapis. Expire, trouvez votre planche. Adho Mukha. J'expire, j'immobilise. J'inspire, je repars. Je regarde entre mes pommes de main. À gauche, jambe gauche. C'est l'inspire. Expirez, front genou. Vous restez trois. Plaqué, ramenez, arrondi. Pour inspirer vers le ciel. Visage, expirez, front genou. Pour trois, pointez le pied. Ramenez, restez. Pour inspirer vers le ciel. Pour expirer dernier. Pour trois. Pour deux, poussez sur vos pommes de main. Pour un, pour pied entre les mains. Anjayanasana, vous connaissez, hop, vous installez tout de suite. Maintenant, entre vos postures, plus de mouvements satellites, directement en posture, directement j'ajuste, j'avance ma hanche droite, je recule ma hanche gauche. Ici, je suis pas trop vers l'avant en tombant ici dans mon bassin, au contraire, je tiens, je sens que je tiens. Je sens que ce fémur, il est parallèle au sol. Ici, ma cuisse, elle est parallèle au sol. Je sens mon genou à l'aplomb de mon talon. Et je sens que ça, je le tiens. J'étire mon talon droit à l'opposé. Je sens que je monte ma hanche droite qui avance. Ma hanche gauche recule, je regarde vers le sol. Je m'étire, j'expire. Là, j'ai tout verticalisé. Le sacrum, le sternum. Je regarde vers le sol. Le talon droit qui cherche à aller s'étirer vers l'arrière, toujours. J'entrecroise dans le dos. Je regarde vers le ciel. Troisième variante, coude ouvert, regard périphérique de Tessa, coude vers le haut, bout des doigts vers l'arrière. J'expire, j'inspire, je reviens, je m'étire. Planche, Adho Mukha. Expirez pour une inspire. Pour une expiration, je plie sur mes deux jambes et je marche ou je saute entre mes mains pour Uttanasana, la pince. Uttanasana, là-haut. J'en fléchis. Je m'étire, je reste. J'ouvre les mains, je laisse glisser, baisser mes épaules pour redescendre en chaise. Vous avez vu mes bras sont dans le prolongement de mon cou, tête. Je décambre bien ici, dans la chaise, pour inspirer là-haut. Paume de main, poitrine vers le ciel. J'ouvre les bras pour revenir sur la poitrine. Fermez vos yeux. Ramenez les bras le long du corps, Tadasana. Paume de main tournée vers l'avant. Serrez vos doigts. Et ramenez bien mes orteils ensemble. Peut-être mes talons ne se touchent pas. Une fois que j'ai ouvert le paume de main vers l'avant, je retourne simplement juste les paumes de main vers mes cuisses pour garder alors l'ouverture de mes épaules, bras, avant-bras. Le petit creux du coude, il pointe vers l'avant. Je peux fermer mes yeux, je contracte mes cuisses latéralement, mon centre, et donc je repousse le sol avec mes talons, le ciel avec le sommet de mon crâne. Vivante dans vos bras, jusqu'au bout des doigts qui tirent vers le bas. Un léger V entre les bras. Oui, c'est ça Fabienne. C'est ça Céline. Vivante jusqu'au bout des doigts avec les paumes de main retournées vers mes cuisses pour flot éclair. Juste les paumes de main retournées vers vos cuisses. Oui, c'est ça. Qui s'étire vers le bas. Vous expirez dedans vers le bas, vous inspirez vers le ciel avec le sommet du crâne. Sentez que vous allongez. Posture d'immobilité, Tadasana, mais en fait toujours dans la recherche, un petit travail interne, une petite mobilité, un petit dynamisme à l'intérieur de soi. On ajuste la posture doucement. Pour les hyperlaxes comme moi, vous pouvez légèrement fléchir vos genoux. C'est une micro-pliure qui ne se voit presque pas. Pour vous aider aussi à décambrer légèrement, à trouver de la longueur de l'espace dans vos lombaires. Pour inspirer en bas, expirez paume de main sur la poitrine. Ouvrez vos yeux, allez vous étirer vers le haut. Entrecroisez vos doigts, toujours avec les index qui pointent vers le haut. Les pouces sont croisés derrière et moi je regarde vers le sol. Je m'étire 1,
J'expire, je laisse monter mes épaules. J'inspire, grand cercle à l'inverse, entrecroisé dans le dos. Étirez vos index vers le bas, le long de l'arrêt des fesses. Ouvrez le visage, les épaules vers le ciel. Expirez vers le ciel. Étirez, on repart. Inspirez, expirez. Uttanasana. La pince. Relâchez le buste sur vos cuisses. Mon genou. Inspirez. Ardha Uttanasana. Expirez, paume de main tapis. Je marche ou je saute. En planche, j'expire, je regarde vers l'avant. Peut-être je ne dépose pas mes genoux pour expirer chaturanga. Coude vers mes côtes. Pour inspirer, je me propulse. Propulsez-vous avec vos pieds. Poussez sur vos paumes de main. Ouvrez les doigts. Regardez ciel, soulevez vos genoux. Pour expirer, montez vos ischions vers le ciel et ajustez la posture par les pieds. Les paumes de main n'ont pas bougé. Elles sont plaquées au tapis, les doigts s'ouvrent, s'éloignent les uns des autres. Et je plaque la paume de main et chaque phalange dans le tapis. Chaque coussinet de mes doigts, de ma paume de main, est déposé au tapis. Les doigts, ils doivent devenir blancs tellement ils sont appuyés au sol. Le sang ne circule plus dans la main. Vous appuyez à fond chaque doigt sur le tapis. Vous repoussez dans l'immobilisation, ramenez le poids du corps vers l'arrière. Le poids du corps sur vos pieds, en repoussant vos bras, en tendant vos bras. Vous expirez. Et on repart à droite. J'inspire, je regarde entre mes mains, j'avance légèrement mes épaules pour libérer la jambe droite. Qui monte, qui monte, qui monte. Pied pointé, orteil. Pied entre les mains. Parivritanasana. Deux pieds parallèles. Les deux pieds parallèles. Ah, j'ai l'impression que ça a coupé. J'espère que vous me retrouvez. Les deux jambes parallèles, les deux pieds parallèles. Je suis sur le grand côté de mon tapis. Les pieds auraient plutôt tendance les orteils à se rejoindre vers l'avant et pas du tout à s'ouvrir. Moins je suis souple, plus j'écarte mes jambes. On est parti, on inspire. Paume de ma poitrine, je m'étire vers le haut. Ici, essayez de trouver l'allongement de votre colonne. C'est peut-être plus simple. Et de trouver à décambrer légèrement. Quand refermer l'avant de mon corps, ça c'est cambré, j'essaie d'allonger devant, derrière. Avec les jambes allongées, c'est plus simple. Les jambes écartées, c'est plus simple. Je vais de nouveau entrecroiser les doigts dans le dos, les index qui pointent vers le bas. Regardez vers le ciel. C'est l'inspire, extension avant la flexion avant, et j'expire. Trouvez la flexion donc au niveau des hanches. Sentez que tout se passe au niveau des hanches. Votre dos, il est long, il est plat, il est plan, il est parallèle au sol. Parallèle au sol, restez à minima là. Étirez le bout des index vers le haut, au-dessus de vous, à la verticale. Et on va rester. Peut-être je dépasse le 90 degrés avec le buste et je regarde vers le sol. Peut-être je regarde derrière moi et je continue d'avoir un dos le plus plan possible, le plus long possible, des cervicales dans le prolongement de ma colonne vertébrale et j'étire les index à l'opposé de mes fessiers. J'expire, j'inspire, on va lâcher les bras, on va inspirer, on va trouver un dos plat ensemble, ici sur le bout des doigts, regardez devant vous, pliez sur vos deux jambes, ramenez les paumes de main sur la poitrine, sur les genoux pour vous dérouler, pour inspirer, on repart. Allez, entrecroisez les doigts, croisement inhabituel dans le dos, tirez vos index vers le bas, regardez vers le ciel, extension pour réflexion. J'expire, j'étire les index vers le ciel. Paume de main au tapis, inspirez, on va ramener le poids du corps légèrement sur ses paumes de main en avançant vers l'avant. On va amener ensuite le poids du corps sur ses coudes. Donc vraiment le poids du corps vers l'avant. Vous sentez que vous êtes sur 4 appuis. Continuez d'allonger votre dos. Pliez vos deux coudes en expirant. Ici, c'est la posture du dauphin avec les jambes écartées en variante. Donc les coudes sont aimantés sur le sol, en direction du sol. J'allonge, je continue d'allonger mon dos et je maintiens la posture. Les coudes aimantés au tapis. Vous expirez. Oui, vous relâchez la tête, vous regardez derrière vous.
C'est ça. Vous gardez bien vos talons sur le sol. Vous sentez l'étirement à l'arrière de votre corps. Les coudes sont largeur de mes épaules. Donc un appui assez large, assez confort, généreux. Et relâchez la tête. J'inspire, je repars. Je reviens à l'aplomb de mes pieds, sur mes talons, pliés sur vos deux jambes. Déroulez la colonne. Pour le dernier, j'inspire là-haut. Ramenez les paumes de main, cette fois-ci sur vos hanches, et cachez vos coudes dans le dos. Pour inspirer vers le ciel, pour expirer dans une flexion. J'expire et comme tout à l'heure, on va garder la paume de main dans une torsion, la paume de main gauche au tapis et je développe le bras droit vers le ciel à la verticale. La paume de main gauche, elle est au tapis, à l'aplomb de mon nez, vraiment à l'axe. Développer mon bras droit vers le ciel. J'inspire, je vais trouver la torsion en enroulant mon bras, pas sur le sacrum, mais voire même sur le creux de ma hanche, dans le pli de l'aine. Et je reste. J'ouvre tout le côté droit, le coude, c'est ça. Je m'aide de cette accroche, de cette prise au niveau du pli de l'aine de la hanche pour trouver ma tension dans le haut de mon corps. Vous inspirez là-haut, vous libérez le bras droit pour changer de côté. Paume de main droite au tapis, bras gauche qui se développe vers le ciel. Vous trouvez la verticale de vos deux bras pour enrouler le bras derrière. Là, j'attrape le pli de l'aine. Là où je trouve une prise qui me permet d'ouvrir mes deux épaules dans une même direction, dans un même plan, dans ma torsion. Je continue de tendre mes jambes, de me repousser du sol, avec mon bras et ma paume de main droite. J'expire, rewind, je me libère. Je reviens vers le centre pour remonter. Je plie de nouveau sur mes deux jambes et je déroule. Pour venir à l'avant du tapis, Tadasana, les mains en namasté. Je suis déjà installée. Je ferme mes yeux. Mes orteils qui se touchent et qui se resserrent. Je serre mes deux jambes l'une vers l'autre. Les paumes de main, les coudes se détendent vers le bas. Sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Je retrouve une respiration naturelle et j'observe l'ouverture de mes épaules, la détente de ma mâchoire, la détente de ma poitrine, l'aplomb de mes épaules avec mes hanches, une colonne vertébrale qui s'allonge entre le bassin et le sommet du crâne. Poids du corps légèrement sur mes talons. Je peux soulever alors mes orteils et redéposer mes orteils en les allongeant. Pour retrouver un bel appui au niveau du sol. Une dernière expiration dedans. Inspirez, grand cercle par l'extérieur. Étirez-vous vers le haut, regardez vers le bas. Expire, laissez monter les épaules. Inspirez, entrecroisez les doigts dans le dos. Vraiment, les deux paumes des mains se touchent. Regardez vers le ciel. Ouvrez les épaules, sentez la rotation vers l'extérieur de vos bras. Légère cambrure. Inspirez, gardez le visage vers le ciel. Étirez-vous, montez vos épaules, montez le bout des doigts, étirez les paumes de main, l'une contre l'autre, poussez par le sol, par les talons, tendez vos deux jambes, contractez, contractez, c'est d'un pile à haut, expirez, Uttanasana, on repart. Ardha Uttanasana, inspirez, expirez, paumes de main de part et d'autre de vos pieds pour sauter ou marcher à l'arrière de votre tapis, regardez où vous allez, Chaturanga Dandasana, expirez. Poitrine vers le ciel, vers le sol. Urdhva Mukha. Poitrine vers le ciel. Expirez, Adho Mukha. Fessiers, talons. Je me dépose, je ne bouge plus. Je me repousse du sol avec les paumes de main. Je ramène bien le poids du corps sur mes pieds. Je soulève mes orteils si les talons touchent le sol et je redépose mes orteils au tapis pour rallonger la plante de pied. Je sens l'ouverture vers l'extérieur de mes bras et vers l'intérieur de mes jambes, comme en rotation interne de mes jambes.
Comme si je sentais les deux ischions à l'arrière de mes fessiers et de petits os qui s'éloignaient l'un de l'autre. Je laisse la rotation interne de mes jambes naître et s'installer. Je pense à mes bras qui sont tendus et à ma tête qui ne tombe pas, et dans le prolongement de mes bras, comme si mes oreilles étaient cachées par mes avant-bras. Vous expirez et vous déposez vos genoux. Balasana. Cette fois-ci, front tapis, talons fesses, je me dépose, je relâche les bras plutôt vers l'avant, coude au tapis. Laissez se recroqueviller le bout des doigts. Laissez se déposer, s'allonger le dos. Une dernière expiration dedans. Pour inspirer, on va dérouler la colonne vertébrale. Pour les postures assises, on est parti. Petit réveil par les épaules. Et 3 cercles vers l'arrière, avec les épaules et 3 cercles avec les coudes. Devant, derrière, devant, derrière avec les bras. Et là, allez chercher avec le petit doigt derrière vous. Je me déplace un peu. Inspirez. Petit doigt qui va chercher derrière vous le plus loin possible. Inspirez devant. Petit doigt qui va chercher derrière pour la posture du chameau. Cette fois-ci, on se lève ça. Je peux crocheter mes orteils. La posture du chameau, c'est celle-ci. Je vous la montre tout de suite. Donc, je peux crocheter mes orteils pour avoir les talons plus hauts, ou alors je peux laisser le dessus de mes pieds dans le tapis. On peut commencer comme ça. C'est un peu plus simple. J'ai largeur de mon bassin, largeur de mes genoux. Et vous avez vu mon buste et surtout mon pubis qui pointe vers l'avant, qui pointe vers l'avant et qui va pointer vers l'avant tout le temps. C'est ça qui va me faire tenir. Paume de main sur la poitrine. Inspirez, déjà pensez vos épaules qui s'ouvrent. Pensez le dos qui commence à s'allonger. Je repousse le sommet du crâne en direction du ciel et je suis solide dans mes 10 appuis, dans mes 10 orteils bien crochetés. On va amener les paumes de main dans le dos pour commencer, le bout des doigts tourné vers le sol. Pour les coudes, ils sont cachés dans le dos. Ils ne sont pas fermés. Au contraire, ils sont ouverts. Et ça commence à ouvrir vos épaules. Je grandis dans le bas du dos. Je me repousse de mes 10 orteils. J'inspire là-haut. Je détends la poitrine. Je pousse le pubis. Je pousse le pubis. Je m'aide de mes mains qui poussent le pubis. Je regarde toujours vers l'avant. Regardez toujours vers l'avant de votre tapis. Peut-être vous restez là et vous remontez. Peut-être vous allez tenter de voir où sont vos pieds. Dans ce cas, vous crochetez droite, gauche vos talons et vous restez. Et vous poussez le pubis vers moi, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Vous expirez. Inspirez une fois. Continuez de pousser le pubis. Ramenez directement les 2 paumes de main frontales. Comme ça, on évite de s'asymétriser. On se repose, contre-posture vers l'avant. Balasana, front tapis. On va le faire 3 fois. On va augmenter doucement les variantes. Ici, laissez tomber vos coudes au tapis, relâchez la mâchoire, le front. Pour inspirer, on repart. Donc peut-être je change la variante de mes pieds, peut-être je reste, je ramène les paumes de main sur la poitrine. Inspirez, ne perdez pas le rythme et la dynamique. Pomme contre pomme, on s'étire, on ramène le bout des doigts vers le bas, on cache ses coudes, on inspire, on monte la poitrine vers le plafond, le pubis. Vers l'avant, je regarde. Vers l'avant, je regarde. Vers l'avant, peut-être je regarde. Vers le ciel, je dépose. Mes 2 mains, peut-être je commence par la gauche cette fois-ci. J'ouvre les 2 épaules et les 2 bras derrière. En rotation vers l'extérieur. Petit creux des coudes qui pointent vers les côtés. Je pousse le pubis, peut-être je regarde vers le ciel. Peut-être je continue de regarder vers l'écran. Peut-être je lâche les cervicales si j'ai confiance en mes cervicales. Quand j'expire, je reviens tout d'un coup. Frontal, les cervicales en dernier. J'expire, je me détends, front tapis. Je dépose les coudes, je relâche et laisse se recroqueviller les doigts. Je détends mon visage pour une dernière fois. J'expire et j'inspire. Je me retrouve sur mes genoux. Peut-être j'ajuste les genoux un tout petit peu plus serrés. Donc petit à petit, je vous fais monter le level, peut-être les genoux un peu plus serrés.
et peut-être le dessus des pieds sur le tapis. Pour inspirer, paume de main, je grandis. Je pense à mes appuis, dessus des pieds, genoux, pubis vers l'avant. Je pousse vers le ciel. Peut-être je vais directement attraper mes talons, peut-être je passe par la posture dans le dos. Et je pousse et peut-être je relâche cette fois-ci vraiment ma tête. J'ouvre bien les rotations de mes épaules. J'inspire d'un coup. Pour revenir les cervicales en dernier, j'expire. Balasana. Et peut-être une dernière fois, comme ça je vous regarde. Ultime fois. Vous prenez la variante qui vous va bien, qui vous tente de refaire. Vous inspirez, vous êtes là-haut. Vous ajustez vos pieds, ajustez vos jambes, les genoux. Vous inspirez. Et dans la variante que vous souhaitez, là-haut, directement sur mes talons, ou alors j'attrape mes hanches et je pousse vers l'avant. Je dépose mes paumes de main, je pousse le pubis, peut-être je lâche ma tête. Si je lâche mes cervicales, je sais que je ramènerai mes cervicales en dernier. Je pousse le pubis dans des expires, dans des inspires, je suis dans une petite légèreté. J'expire, j'inspire pour revenir, la tête en dernier. Ouais, c'est ça, Flo, c'est ça, c'est ça. Bravo, vous expirez vers l'avant, vous déposez. Pour quelques respirations ici, j'ai même relâché mes coudes dans le tapis. Je sens à l'arrière mon bassin que je veux ramener en direction du sol, en direction de mes talons. Je sens l'arrondi du bas de mon dos, la détente de mes cervicales et relâcher la mâchoire inférieure en ouvrant légèrement la bouche. Vous expirez, vous déroulez la colonne vertébrale et vous venez vous asseoir. Les deux jambes allongées devant vous. On va faire 2 torsions. On va faire Marichiyanasana. Le 1, les deux jambes tendues, on va replier la jambe gauche vers soi. Pliez bien la jambe gauche et ramenez vraiment le talon en direction de votre hanche et votre poitrine, elle est à l'intérieur. J'ai laissé une paume de main entière entre ma jambe et mon pied. Jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Ici, on est parti et on va être dans une flexion avant. On va commencer par le bras droit vers le ciel. Très vivante de ma jambe droite, très vivante de mon bras droit. J'inspire, je vais chercher loin devant. Et donc là, ce qui est important, c'est le parcours. Plus vous irez loin avec vos bras et plus ce sera simple pour vous installer dans la posture. Je vais au loin devant. Et comme tout à l'heure, rotation interne, une grande brasse, côté, derrière, devant, avec l'autre bras, côté, derrière. Et j'attrape le poignet qui vient d'arriver. Et je relâche ma tête et mon buste vers l'avant. Si c'est compliqué, c'est là où donc la sangle est intéressante. Je peux sangler dans le dos. Si j'ai pas de sangle, je peux attraper mes habits et sinon donc j'attrape le poignet. Dans cette posture, je suis totalement enroulée en flexion avant et mon front, il est en direction de mon genou. Je comprime, je compresse toute la partie abdominale, viscérale, notamment au niveau de ma fosse iliaque à gauche, là où j'ai plié ma jambe contre mon buste. Inévitablement, le fessier gauche se soulève légèrement. Mes épaules, quant à elles, sont vraiment enroulées vers l'intérieur, vers l'avant, et je me détends jusqu'au bout du nez, langue, les yeux. La jambe droite est vivante, le talon va chercher à l'opposé de mon ischion droit. Vous expirez une dernière fois dedans pour inspirer, pour revenir. Rewind bras droit, rewind bras gauche, remontez vers le ciel. Tendez vos deux jambes, gardez la longueur, on repart direct. Jambe droite vers moi.
le plus proche possible de mon ischion droit. Souvenez-vous, la poitrine à l'intérieur, une paume de main entre les deux. Inspirez gauche. Grandissez. Et donc allez chercher loin devant, au-delà du pied. Rotation interne pour une brasse. Côté, derrière. Je dépose le dessus de ma main, le dos de ma main, pour la brasse. Intérieur. Et j'attrape le poignet et je relâche la tête, le front en direction de mon genou. Je laisse s'enrouler tout mon buste. Je sens la colonne qui s'enroule vers l'avant. Je vais fermer mes yeux. Je sens que je comprime le thorax, l'abdomen. Je sens que je suis vivante à gauche. Talon à l'opposé de mon ischion. Oui, la respiration, c'est relâché, détendu, respiration naturelle. Et doucement, vous allez réussir à descendre de plus en plus bas dans votre posture. À enrouler aussi dès le départ cette jambe, pas au niveau du genou, mais presque au niveau de la cheville. Trouvez une posture un peu plus terrienne. Vous expirez. Pour inspirer, rewind. Un bras, l'autre bras. Vous inspirez là-haut, vous tendez vos deux jambes. Pour venir à l'avant de votre tapis. Pour les ponts, demi-ponts et le travail d'inversion. À l'avant de mon tapis, ici, vous allez attraper vos genoux, vous assurer de ne rien avoir dans le dos, vous expirez dans une contre-posture ici pour arrondir votre colonne vertébrale de nouveau. J'ai attrapé mes genoux qui poussent vers l'avant. Et là, je sens cette rotation externe de mes bras. Donc là, c'est rotation interne et moi, je rotation externe, comme si les paumes de main allaient vers le ciel. Donc, je sens mes épaules et tout ça. Et ça, cette ouverture-là, quand on est en Adho Mukha, en chien tête en bas, on doit sentir cette ouverture de nos épaules. Toute cette ouverture-là. Même si on a nos mains qui sont vers l'intérieur, comme ici. Gardez ça et gardez le centre. Le centre comme si vous vouliez. Donc, déposez vos lombaires au tapis. Et doucement, c'est ce qu'on va faire. On cède du poids des jambes et d'avoir tracté nos genoux pour trouver la descente lente. Peut-être je marche sur les bouts des doigts, des orteils, pardon. Et je dépose le rectangle du dos. J'ai déposé mes épaules au tapis. Et je vais ramener tout de suite mes pieds proches de mon bassin. On va monter dans le demi-pont et ensuite le pont. Donc les talons très très proches de mes fessiers. Presque je peux attraper ici mes chevilles. J'ai déposé les épaules, les bras avant-bras dans le tapis, les paumes de main également. Bel appui de mes pieds, largeur de mon bassin. Maintenant, vous arrivez à visualiser vos pieds. Ils sont parallèles, largeur de mon bassin, environ 15-17 cm entre mes deux pieds. Paumes de main à plat, les doigts s'éloignent les uns des autres. Et je dépose bien, je plaque les omoplates et les épaules. Le rectangle du dos, donc les deux os iliaques du bassin et les deux épaules au tapis. Tout le dos s'allonge, petite inspire, petite cambrure, menton vers le sternum. Cambrure exagérée, complètement mécanique. J'expire, décambrer totalement, appuyer les lombaires dans le tapis et monter le bassin, le pubis vers le ciel. Montez à fond, alors vos genoux vont s'étirer vers l'avant tandis que vous montez le bassin vers le ciel. On va entrecroiser de nouveau les paumes de main dans le dos. Tirez avec l'index très loin devant vous, déposez bras avant bras au tapis. Et c'est donc une boule avec les mains et pas un U. Donc les paumes de main se collent. Je monte, j'expire. Je retrouve je monte sur mes demi-pointes pour trouver un peu plus d'espace entre mon bassin et le sol. Vous expirez là-haut, vous tendez vos deux bras, vous libérez vos bras, vous redéroulez la colonne vertébrale. Vous expirez dedans, vous redéposez le sacrum, vous redéposez vos talons. Vous ajustez vos pieds. Peut-être vous faites le même ou peut-être vous les tentez le pont. Dans tous les cas, on commence toutes de la même manière. Petite inspire, petite cambrure. Profonde expire, décambrée.
Montez le bassin, soit vous entrecroisez vos doigts, croisement inhabituel dans le dos, soit le pont, vous ramenez les paumes de main sous vos épaules. Paumes de main sous les épaules et je serre fort, fort, fort mes coudes l'un en direction de l'autre, comme si je plaquais mes avant-bras contre mes oreilles. Première étape pour le pont, c'est d'abord sur le dessus du crâne, sur le vertex. Je ne monte pas très haut, je ne suis pas très loin. Je l'expire. J'ai toujours les jambes bien parallèles l'une par rapport à l'autre. J'expire, peut-être je monte et je pousse sur mes bras qui sont forts. Et je regarde toujours vers le sol. Peut-être ensuite je redépose le vertex au tapis. Le cou, les cervicales, les bras le long du corps. Tout le monde, on libère nos bras. On monte nos talons pour tout le monde pour redérouler la colonne vertébrale dans le tapis. Avoir un peu plus d'amplitude, d'espace à expirer pour une dernière fois. Pour la dernière fois, soit je fais la même, soit je change de variante. J'ajuste mes talons, proche de mes fessiers, les bras le long du corps. Petite inspire, petite cambrure. Pendant la cambrure, peut-être le menton vient légèrement vers mon sternum. Très mécanique, j'appuie sur mes pieds. Décambrez, vous expirez et vous montez le pubis vers le ciel. Laissez le visage bien droit. Peut-être vous entrecroisez les doigts dans le dos pour un demi-pont, peut-être paume de main sous mes épaules. Paume de main sur les épaules avec les coudes pas ouverts, mais bien qui se rapprochent l'un de l'autre. Pensez à vos jambes qui sont parallèles et poussez en déposant juste le dessus du crâne dans un premier temps, vertex sur le tapis. Ouais, c'est ça, Flo. Et déjà, tu peux rester là. Au départ, tu penseras à mettre tes pieds plus proches de ton bassin pour avoir moins d'espace entre tes mains et tes pieds. Et ça sera plus simple dès le départ. En fait, au départ, les talons sont contre nos fessiers. Et après, tu pousses sur tes bras et tu serres tes coudes l'un vers l'autre. Tu gardes bien tes jambes parallèles. Tu peux regarder entre tes mains. Tu expires. Tu peux tendre tes bras, tendre tes bras, tendre tes bras. Essayer de repasser par les stapes vertex, déposer le dessus du crâne au tapis. Ensuite, enrouler menton sternum et dérouler la colonne, les cervicales. Expirez pour la contre-posture. Je ramène mes jambes vers moi. Et donc, c'est là, Flo, où dès le départ, tes pieds, il faut vraiment qu'ils soient vraiment très proches ici. Plus proches ils seront d'ici, plus près tes mains seront proches de tes pieds et plus tu pourras trouver aussi un pont plus haut et moins plat. Je suis dans une petite boule, j'ai ramené les jambes vers moi, je vais entrecroiser mes doigts. Derrière la tête, les coudes ouverts, comme à la plage. J'expire ici un instant en petite boule. Je ramène les coudes vers le plafond et mes coudes vers mes genoux. Vous expirez, entendant vos deux jambes vers le ciel. Vous restez ici en ramenant bien vos coudes vers l'avant, vers vos genoux. Vous allez mettre la jambe droite à ras du parquet. On va faire 4 ciseaux et ensuite on fera notre chandelle et notre charrue. Enfin, plutôt notre charrue et notre chandelle. Je croise à 60, j'expire. Je croise à 60, j'expire. Je croise à 60, je reste. Je libère mes bras, je plie un peu mes jambes. J'expire en petit cubuto dans le dos. Les jambes se détendent, peut-être les jambes sont fléchies, peut-être les jambes sont tendues, peu importe. Mais si je tends mes jambes, je crochette le tapis avec mes 10 orteils. Pour l'instant, les bras sont dans le dos déposés. C'est la posture de la charrue. Peut-être j'arrive à entrecroiser mes doigts dans le dos, faire de nouveau une petite boule et de nouveau tendre mes index à l'opposé de mes pieds. J'essaie de déposer alors mes bras et mes avant-bras sur le tapis, de tendre mes bras, tendre les bras de tout le monde, de Céline, de Claire. Et ensuite, une fois que j'ai les bras bien tendus, je pique mes coudes dans le tapis et je mets mes paumes de main dans le dos. Le bout des doigts est en direction orientée du ciel et les petits doigts sont presque parallèles. On va tenter de monter les deux jambes ensemble en direction du ciel, les deux jambes bien tendues. Pointez vos pieds là-haut et flexez vos orteils. Vous êtes installé dans votre chandelle. Vous avez mis les paumes des mains le plus haut possible au niveau de vos omoplates. Vous regardez maintenant vers le plafond et vous restez
On va ramener aujourd'hui en variante les deux plantes de pied l'une vers l'autre dans un losange légèrement effilé au-dessus de soi. Visualisez talon à l'aplomb de votre pubis. Fléchissez un peu plus vos genoux en ouverture, ramenez plus proche possible au talon de votre pubis. Pensez à vos deux genoux qui se sont ouverts sur le côté. Le losange est très plat, les genoux sont très ouverts et vous remontez. Le poids de votre corps est déposé sur vos coudes. Vos cervicales sont OK. Je tends mes deux jambes vers le ciel et je vais ramener mes jambes derrière moi. Un petit effet de porte-à-faux avec mes fessiers. Les talons à l'opposé de mes fessiers. Je pointe mes pieds derrière moi et je dépose peut-être le dessus de mes pieds dans le tapis. Essayez de ne pas me regarder, de regarder vers le ciel. Tendez vos bras dans le tapis et pliez vos deux jambes de chaque côté de vos tempes pour Karnapidasana, la posture des oreilles douloureuses. Venez caresser vos fessiers, cuisses, le creux poplité, les mollets pour attraper les chevilles. Les coudes se sont déposés dans le tapis. J'ai attrapé mes chevilles, j'ai replié mes jambes, le dessus de mes pieds dans le sol. Je peux fermer mes yeux, commencer à me détendre. Avant ça, on va quand même dérouler tout le dos dans le sol sans soulever la tête. Donc, le tip, c'est que j'ai une colonne vertébrale, un tronc très long, et le nombril, je vais le plaquer au fond de la colonne vertébrale. Et puis, j'agrippe fortement mes chevilles, ce qui me permet de retenir, de ralentir le dépôt de mon bassin. Je peux le faire les jambes tendues ou les jambes. Et on dépose bien le sacrum dans le tapis. Déposez bien le sacrum. Massez-vous droite-gauche. Un instant. Happy Baby, c'est plante de pied parallèle au ciel, sacrum au tapis, et j'attrape le bord externe de mes pieds et les coudes sont à l'intérieur de mes genoux. Le dos, il est long, il est large. Plante contre plante pour la posture du poisson. Vous déposez vos plantes de pied au tapis, les paumes de main sur vos hanches, tendez les jambes très loin de vous, pieds pointés, jambes parallèles. Posture du poisson, je ramène les paumes de main sur la poitrine. J'ai pointé mes pieds, allongé mes jambes à l'opposé. Je suis toute longue. Je vais ramener mes deux coudes au tapis. Je les pique au tapis, je dépose. Donc là, je pique mes coudes, je dépose les avant-bras au sol. Et les coudes, j'essaie de les monter légèrement pour revenir de nouveau sur mon vertex. De nouveau comme dans le pont pour Flo. Sur le vertex, sur le dessus du crâne, le point culminant de mon crâne. J'ai les coudes pointés au tapis, peut-être je peux libérer mes bras en ramenant les paumes de main sur la poitrine. Si je suis OK. Les paumes de main sur la poitrine. Ensuite, vous pouvez revenir et peut-être je vous montre les variantes. Donc, le poisson, c'est vertex. J'ai mes coudes. Une fois que je suis OK, je ramène les paumes de main sur la poitrine. Si je suis encore OK, je peux tendre les bras ici en direction de mon nez. C'est loin. Peut-être si je suis encore OK, je peux monter mes jambes à l'opposé. Peut-être je peux tenter une jambe et puis l'autre. Pour revenir, j'expire. Poitrine, je pique les coudes, j'allonge les avant-bras, je me soulève d'un demi-centimètre, toujours menton, sternum, pour redérouler la colonne. La posture du poisson. On peut la refaire une fois, je tends mes jambes, je décambre bien au départ, je pique mes coudes, je monte sur le vertex. Je pique mes coudes, je monte sur le vertex. Faites comme si je cambrais le haut de mon dos. C'est pour couvrir de nouveau votre poitrine, pour vous obliger à tirer vos épaules vers l'arrière. Ouais, déjà, juste comme ça, posé sur mes coudes, ça fait du bien à la poitrine. Là, pour le coup, je sens que je cambre. Et peut-être je tends les bras de Claire derrière moi. Et là, pour monter, les jambes, c'est périnée. Ouais, on est presque sur les ischions. C'est un peu comme la posture du bateau, mais allongé.
Pour revenir de nouveau, je soulève, juste en poussant sur mes coudes, je soulève légèrement ma tête, mon crâne, un peu comme en le retour du pont. Et je reviens en enroulant la tête dans ton sternum. Et on va s'installer pour 1 minute pour nous. Entrecroisez vos doigts sur la poitrine, étirez-vous. Vous pouvez vous rhabiller, mettre une petite laine. On prend 1 minute de Shavasana, 1 minute de yoga du visage. Je m'étire de tout mon long sur le tapis et je m'installe pour 1 minute de détente en Shavasana. Vous trouvez alors une posture d'immobilité. Relâchez le poids à l'arrière de votre tête. Identifiez les points de contact de votre corps avec le sol. À l'arrière de la tête, entre vos omoplates, les fessiers, mollets, les talons. Donc souvenez-vous, douleur lombaire, je replie légèrement mes jambes. Je peux installer un coussin sous mes genoux. Je peux mettre des briques sous mes genoux. En tout cas, je fais tout pour délordoser, pour éviter de cambrer dans mes lombaires. Vous êtes de plus en plus lourd dans ces points de contact de votre corps avec le tapis. Expirez dedans, laissez-vous glisser, déposer l'empreinte de votre corps sur le sol. Exactement, Céline. Par l'arrière de votre corps, vous êtes de plus en plus lourde, chaude, détendue. L'avant du corps, c'est plutôt la fraîcheur, la légèreté. Vous avez détendu la peau de votre visage. Relâchez les mâchoires inférieures et relâchez vos hanches en permettant une rotation externe naturelle de vos deux jambes. Profitez, observez la nouvelle envergure de vos bras, de vos épaules. Vous sentez les deux omoplates déposées au tapis. Les épaules également déposées au tapis et laissez fluide les articulations épaules, coudes, doigts qui se recroquevillent dans le cœur de la main. Vous allez retrouver une respiration naturelle, le thorax qui s'ouvre et qui se referme avec harmonie, fluidité. Vous avez détendu votre abdomen, vos fessiers. On a levé les obstacles dans le corps, donc vous sentez vraiment maintenant votre corps qui est énervé, on sent les fluides circuler, les masses musculaires, les tendons, ligaments qui se sont relâchés, dans un état un peu plus liquide. Expirez dedans. Pour changer d'état ensemble, toujours les yeux fermés. Laissez rouler la tête vers la droite en expirant, en laissant faire le poids et vers la gauche. Vous pouvez commencer à grimacer vers le plafond. Toujours les yeux fermés, peut-être bailler, articuler les doigts de la main, mains et orteils. Articulez-vous, étirez-vous. Faites ce dont vous avez besoin avant de basculer sur votre flanc droit en fœtus et avant de venir vous asseoir en tailleur. Trouvez la position de votre choix, le tailleur, la posture assise de votre choix. Paume de main sur vos genoux. Vous vous installez les yeux fermés. Faites un minimum de mouvement. Installez-vous avec le plus de naturel possible, le moins d'intention, d'attention possible. Et retrouvez la verticale de votre colonne. Commencez à frotter vos mains. Créez de la chaleur dans le creux de vos mains. Vous allez aller déposer les deux petites coquilles sur vos yeux, les paupières fermées. Isolez bien tout le contour, paupières, bas joues, les tempes.
Vous allez ouvrir vos yeux derrière vos coquilles. Vous allez laisser réapparaître le jour et on est parti. On va commencer par le haut. On s'étire à partir des sourcils jusqu'au cuir chevelu. Une fois que vous avez compris le mouvement, vous n'hésitez pas à refermer les yeux. À chaque fois, on le fait 3 fois. On laisse étirer, détendre. Vous détendez bien le bas de votre visage, la mâchoire inférieure est de 3. On va venir avec nos index au niveau de la racine du nez. Pour remonter le long des sinus ici. La racine du sourcil, basculer au-dessus du sourcil pour venir jusqu'aux tempes, pour faire un petit cercle vers l'avant. Et de 1, et racine du nez. Sinus, vous pouvez fermer vos yeux. Racine du sourcil, dessus du sourcil. Petite rotation vers l'arrière. Racine du nez. Sinus, racine des sourcils, dessus des sourcils. Petit cercle vers l'arrière. Pour ramener doigt contre doigt. On va commencer par le haut, au-dessus. Ah, j'en ai oublié un. C'est pas grave, on fera après. Sourcil. Ensuite, tous les yeux. Plutôt pommettes. Au-dessus des oreilles. Au milieu du nez. Bas des pommettes. Au-dessus des oreilles. Au niveau de la bouche. Au-dessus des oreilles et menton. Un peu plus partie osseuse de la mandibule. Articulation, mâchoire, dessus des oreilles. Celui que j'ai oublié, c'est les petits. Piqué au-dessus des sourcils jusqu'aux tempes. Je me pince au milieu. Je me pince les pas de doigts. Je me pince le milieu. Je me pince au-dessus des sourcils, les pas de doigts. Et je reviens avec mes poings sous la mandibule au niveau du cou. J'évite le cartilage là au niveau de la thyroïde. Je peux lâcher la tête vers l'arrière. De nouveau, la partie osseuse un tout petit peu plus latérale. Je suis avec mes phalanges et un tout petit peu plus latérale. Jusqu'à mes clavicules. Et on va aller s'étirer vers le haut. On va lâcher la tête en bas. On va s'étirer vers le bas. On va lâcher la tête en haut. Et namasté. Et merci pour votre pratique, pour votre présence. Un joyeux Noël à vous 5. Un welcome à Flo. Tessa, ravie de t'avoir revu aussi. Pas certaine de me connecter en visio cette semaine, ni la semaine suivante. Peut-être un petit break. Bah, je vais continuer à pratiquer, mais pour moi et préparer les cours pour l'année prochaine, je pense. Voilà. Donc, break pour vous aussi, en tout cas avec moi. Profitez bien, reposez-vous. J'espère que cette séance vous aura fait du bien avant les hostilités. Ça vous aura mis un peu en état. Profitez de vos familles, profitez de votre temps. Pour ceux qui ont des vacances, reposez-vous. Et j'espère à très vite. J'espère que ça vous aura fait du bien. Tessa et Flo, on n'hésite pas à débriefer dans la semaine. On se voit un petit message. Je vous embrasse, Claire, Céline, Fabienne. Merci À très Jenny, vite. bonne fin À d'année. bientôt. Ciao. Bonne Merci, fin joyeux d'année à Noël vous. à toutes. Ciao. Salut.